films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. On sonne à sa porte, surprise. Elle sonne à... Oh! On sonne à ma porte. Qui est là? En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se filme, là, comme ça, mais que on redise exactement la même chose juste après, et ça serait l'autre qui filmerait, et comme ça, moi, je pourrais monter en chant contre chant. Mais on n'arrivera jamais à redire 2 fois la même chose. Je crois vraiment que ça va intéresser les gens, ta vie. Tu veux le redire encore une fois? Mais je suis pas comédien. Bah, c'est pas un film sur ma vie, c'est sur la polyamorie. Sur la quoi? Quand des gens connaissent pas le concept et que tu leur dis que tu vis comme ça, ils te répondent qu'en fait c'est pas vraiment de l'amour, quoi. T'es pas jaloux. Concrètement, quand t'es polyamoureuse, tu couches plus facilement? J'ai commencé à écrire il y a presque 4 ans, et c'est né d'une conjonction de 3 éléments qui étaient à la fois, j'avais envie de faire un documentaire sur les amours pluriels, et j'arrivais pas vraiment à l'écrire, donc j'avais commencé à imaginer de me filmer pour faire le lien entre les différents intervenants du documentaire. Il y avait une deuxième partie qui était que je m'étais fixée à moi de tourner absolument mon deuxième long métrage avant les 10 ans du premier jour de tournage du premier. Et la troisième chose, c'était que j'étais en possession d'un appareil photo, un Canon 5D. Ça a fait comme une épiphanie, comme une espèce de révélation. Un soir de fièvre, j'avais vraiment la grippe, où je me suis dit, ben voilà, en fait, je vais tourner avec mon 5D un film sur les amours pluriels, mais comme les gens que je veux interviewer dans le documentaire ne veulent pas parler en leur nom personnel, je vais construire une fiction autour. Et comme ça, les gens pourront intervenir, on saura pas si c'est une fiction, un documentaire, enfin voilà, je vais faire une espèce de truc. Comme ça, je vais faire mon deuxième long métrage et ça sera et voilà, tout s'est mélangé, et voilà, comme dans le film, comme je dis, les choses fiction, documentaire, et pour de vrai. Bah, en fait, c'est pas du tout un documentaire, c'est totalement une fiction. C'est une fiction dans laquelle intervient une part de documentaire. C'est vrai que moi, ça m'amuse de dire comédie documentaire pour que les gens me disent mais c'est quoi ça? Et je dis bah ça n'existe pas. En fait, c'est une comédie et un documentaire, et il y a une partie documentaire dans la fiction. Mais en réalité, oui, c'est complètement une comédie. Françoise Saint-Père, qui est l'autrice de Le Guide des amours pluriels et Aimer plusieurs hommes, que donc j'appelle à son grand dame la grande prêtresse des amours pluriels, où elle m'a dit surtout tu ne m'appelles pas la grande prêtresse, et c'est ça qui est drôle, c'est de le faire quand même, avec son accord. Au début du film, quand elle dit je voulais pas faire ce film, mais comment ça tu filmes déjà, je voulais pas faire ce film, évidemment, ça c'est écrit. Et on a fait la prise 25 fois, enfin peut-être pas 25, mais bien sûr, ça c'est du pur scénario. Et quand je regarde la caméra, que je fais un regard caméra directement en faisant c'est écrit. ça c'est du cinéma. Mon premier long était aussi une comédie et qui parlait du plaisir féminin, donc on était aussi dans le plaisir et dans le fait de faire du bien, tout en faisant passer des messages super importants. Donc là, c'est la même chose, c'est faire réfléchir les gens sur qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est qu'une relation, qu'est-ce que c'est que la fidélité, l'exclusivité, qu'est-ce que c'est qu'un couple, comment on construit une relation, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait pas du bien, et comment on construit, qu'est-ce que le consentement, enfin toutes ces questions qui sont dans le film, sans qu'on s'en rende compte en vrai. Ça passe par les émotions, par le rire, par elle est gonflée quand même, ah ouais, ah bah elle y va, bah, quand même, ah bon. Je pense que c'est au moins autant, si ce n'est plus, un film sur la création et sur le fait même de faire un film et le désir de faire un film et comment on fait un film et comment et sur l'écriture et comment la vie va intervenir pour rentrer dans la fiction que sur les amours pluriels. Indépendance et création, c'est pour moi, quoi. Je veux dire, c'est plus indépendant, il n'y a pas, et c'est un film sur la création, donc. Voilà, c'est un film que j'ai fait avec un financement participatif, c'est un film collectif. Il y a le remerciement des principaux donateurs, contributeurs à la fin du générique. Il y en a beaucoup, plein d'autres, mais sinon le générique aurait été très très long. C'est un film qui s'est fait parce que les gens avaient envie de le faire et que aussi bien les techniciens que les comédiens, jusqu'au bout, ont donné de leur temps et de leur enthousiasme.
et qui maintenant se distribue jusqu'à ce que je trouve un producteur. Je lance un appel, un distributeur. Voilà, s'il y a des distributeurs qui voient cette vidéo, je cherche un distributeur ou une distributrice. Les exploitants, contactez-moi directement. Voilà, pour l'instant, je fais tout en... Voilà, j'invente. Puis en plus, c'est un film qui parle de réinventer nos relations amoureuses, réinventer notre mode, que chacun réinvente pour soi-même la manière dont il a envie de vivre ses relations. Et effectivement, ça collait très très bien avec ce mode de j'invente une nouvelle façon de faire du cinéma, de fabriquer le film, de le distribuer. Le film appartient à tous.